Est-ce que vous avez relu un petit peu le texte biblique cette semaine à la maison? Matthieu 24. Matthieu 24, tu as lu Matthieu 24? OK. Moi, depuis peut-être 2 mois, je lis régulièrement le texte. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu au complet l'Apocalypse depuis 2 mois, mais je dois l'avoir lu pas loin, au moins 10 fois. Mais je trouve ça très, très enrichissant. Très, très enrichissant. La semaine prochaine, je vais vous donner une grille où j'ai sorti les termes difficiles du livre. Par exemple, les 7 chandeliers, les 7 anciens, des termes qu'on est moins... ça vient pas tout de suite comme ça parce qu'on... Les 7 esprits de Dieu, les termes ne sont pas tellement familiers. Donc, j'ai mis chapitre par chapitre où ils se retrouvaient dans le livre. Ça va mieux nous aider à identifier l'ensemble du sujet. Donc, on va juste prier avant de commencer. Seigneur, je te remercie pour cette belle journée que tu nous donnes. Une journée de joie, de paix. Une journée où on peut marcher avec toi, Seigneur. On te remercie pour ce bel événement qu'on va faire aujourd'hui, Seigneur, qui est vraiment l'essence de tout ce qu'on croit, Seigneur. La résurrection. Sans la résurrection, Seigneur, on n'aurait aucun espoir d'être sauvé. On veut te remercier pour ce que tu as fait à la croix, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, ton amour qui a été manifesté. Je te demande de bénir chacun ce matin et de nous bénir aussi par ta parole, Seigneur. Fais en sorte que nos oreilles soient attentives, nos yeux soient vifs aussi pour repérer dans le texte qu'est-ce que tu veux nous dire. Puis je te demande de bénir chacun, Seigneur, et de nous bénir comme tu le fais régulièrement au-delà même de nos attentes. Au nom de Jésus, je te prie. Donc, Apocalypse. Apocalypse, c'est un mot aujourd'hui qui est tordu dans beaucoup de conceptions. Le mot Apocalypse vient du grec qui veut dire lever le voile. Okay? Donc, c'est une révélation. Dieu lève le voile, et on va le voir dans le contexte, pour, spécifiquement là, pour cette église locale de l'Asie mineure. L'histoire de l'Apocalypse, ou le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un temps de la fin du monde, comme plusieurs le laissent croire, la fin de notre monde. C'est pas ça le contexte du livre. La fin du monde, en fait, n'arrivera jamais. Il va y avoir la fin de ce monde ici, là, la terre qui va être détruite par le feu, mais ça va être remplacé par un nouveau monde. Okay? Donc, la fin de notre histoire terrestre, de tous les hommes, va être en fait un renouvellement pour le croyant, ou une unification du ciel et de la terre. Okay? Et pour les incroyants, malheureusement, il y a une autre destinée éternelle qui ne sera pas la même, qui va être privée de Dieu et de Christ. Dans l'histoire de l'homme, Dieu annonce toujours quand il va juger. Okay? On va voir des trompettes dans l'Apocalypse. Ce ne sont pas des trompettes littérales. On n'entendra pas des trompettes qui viennent du ciel. Puis on va voir même que dans le contexte, beaucoup des événements qui sont mentionnés sont déjà passés. Okay? Mais l'appel de Dieu à la repentance ne fait pas en sorte que les hommes nécessairement se repentent. Dieu a envoyé beaucoup de jugements à travers les siècles. On parle de... Dieu a manifesté qu'il était pour juger, là, entre autres, avec les 10 plaies d'Égypte. Hein, et les gens ne sont pas repentis. Seulement une petite partie de l'Égypte s'est repentie et est partie avec Israël. Dieu a jugé aussi avec l'ouverture de la terre et le serpent d'airain qui avait été mis là où les gens devaient regarder. Okay? Et encore là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont péri. Les déportations aussi d'Israël dans d'autres pays, les exodes, les exils plutôt, ont fait en sorte, même que le peuple ne s'est pas repenti,
Les prophètes ont annoncé un message d'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, et la même chose, beaucoup ne se sont jamais repentis. Jean le Baptiste prêchait la repentance, une petite partie s'est repentie. La croix de Christ aussi appelle à la repentance, et encore, c'est pas suffisant pour que les gens se repentent. Il y a eu les martyrs de l'Église, qui étaient des pacifistes, qui eux aussi n'ont pas été suffisants pour convaincre le peuple. Et même l'Évangile ou la gloire de Christ n'est pas suffisante pour que les gens se repentent. Dieu laisse toujours libre sa création de venir à lui et de croire. Okay? Donc, quand on va lire l'Apocalypse, ça va être la même chose. Dieu appelle encore à la repentance un peuple qui ne veut pas croire. Okay? Donc, on va voir pourquoi le contexte de Matthieu 24, qu'on a déjà étudié, et de l'Apocalypse sont vraiment intimement liés. Donc, Dieu lève le voile pour 7 églises locales. Le livre de l'Apocalypse est aujourd'hui le livre le plus torturé de toute la Bible, le plus tordu là, par un ensemble d'enseignants. Et ça s'explique entre autres par ce qu'on voit là, le mercredi avec Eric, avec le dispensationalisme, l'hyper-dispensationalisme, le prémillénarisme, le mid-tribularisme, et ça continue. Le prétérisme, on pourrait en rajouter d'autres. Donc, c'est assez triste. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire au travers de l'étude, c'est pas de vous donner ma perspective de ce que je crois est biblique. Je vais mettre tout mon effort pour essayer de vous enseigner ce que Dieu dit réellement. Okay? Si je sors le texte de son contexte, donc je n'applique plus d'herméneutique. Donc, je vais essayer de rester conforme ou en lien avec ce qu'on connaît déjà de la Bible pour expliquer le livre de l'Apocalypse. Donc, ma perspective du livre n'a aucune valeur. Okay? Et quand je ne serai pas certain d'un certain point, je vais vous le mentionner. On va en voir un exemple tantôt avec l'auteur du livre de l'Apocalypse. Je vais vous donner ma perspective et je vais vraiment vous dire que je ne suis pas certain sur ce point-là. Okay? Je ne vais pas chercher à vous induire en erreur ou à vous guider ou vous forcer là, à aller dans une direction. Je vous laisse libre à vous de faire votre constat, mais je vais essayer d'être assez humble pour m'en tenir à ce que je vois comme étant inspiré dans le texte. En Apocalypse, au chapitre 1, il y a 2 termes précis qui sont très très forts, okay, pour établir le contexte. C'est le terme au verset 1, au chapitre 1, verset 1, le terme bientôt, et au verset 3, le terme proche. Okay? Ces 2 termes-là sont importants. C'est presque les premiers mots qui sont mentionnés dans le livre. Maintenant, c'est sûr qu'on lit bientôt, mais il y a 2 types de bientôt dans la Bible qu'on doit distinguer. Le bientôt que je viens de vous mentionner, celui qui est proche dans l'Apocalypse, parle d'un événement imminent, okay, qui arrive rapidement. C'est ça vraiment le sens du mot bientôt dans ce contexte-ci. On le voit entre autres au chapitre 2, verset 16. On doit le distinguer du bientôt, qui est le retour de Christ aussi qui est annoncé. Jésus avait dit « Je reviens bientôt, je m'en vais vous préparer une place ». C'est 2 choses totalement différentes. Okay? Le bientôt de l'Apocalypse parle d'un événement très proche, imminent, okay, qui arrive rapidement. Et le bientôt du retour du Seigneur, on l'attend encore. C'est celui qu'on voit dans 1 Thessaloniciens 4. Le retour du Seigneur va se faire quand il va y avoir le dernier converti. Okay? Donc, ce n'est pas ce qui est arrivé dans le contexte de l'Apocalypse, on va le voir. Okay? Donc, quand Jésus va revenir, il n'y a plus d'homme qui va se convertir, ça va être terminé. Okay? C'est comme après la mort vient le jugement, mais après le retour de Christ, c'est terminé. La terre va être embrasée par le feu toutes les choses vont être renouvelées pour l'Église.
On va rentrer en détail sur ce sujet-là plus tard, là, vers le chapitre 20. Okay? Donc, au verset 1, ça nous parle des choses qui doivent arriver. Okay? C'est sûr que les choses doivent effectivement arriver, c'est Dieu qui le dit. Les choses du livre, okay? Les choses précises du livre. Dans Matthieu 16, 21, le texte de la Bible nous dit « Jésus devait souffrir ». Donc, c'était quelque chose qui devait aussi arriver. Okay? Ça avait été prédit dans la Bible. Et dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Il y a des événements qui sont prédits qui devaient arriver. Et pour nous autres, on va voir que pour la majorité, c'est déjà des événements passés. Okay? On va le voir pendant l'étude. Au verset 1, ça nous dit des choses qui doivent arriver bientôt. C'est le bientôt de Dieu. Ce n'est pas le bientôt des hommes. C'est Dieu qui annonce son bientôt. Okay? Au verset 3, ça dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent ». Ces deux points-là, lire et entendre, ne sont pas suffisants pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Okay? Jésus va, le texte va ajouter qu'il faut aussi croire et garder. Okay? Si je fais seulement lire et entendre, je ne cherche pas nécessairement à comprendre. Donc, pour bien comprendre le livre, il va falloir croire ce que Dieu dit. Il va falloir le lire, l'entendre et le garder. Okay? Ça, c'est essentiel. Beaucoup de gens vont dans une lecture erronée de l'Apocalypse justement parce qu'ils ne vont pas au fond des choses pour vraiment comprendre la signification. L'Apocalypse, en fait, est dans beaucoup de chapitres comparable à ce qu'on voit dans les paraboles. Souvent, Jésus va donner une parabole, et puis les disciples, par la suite, ils disent « Seigneur, enseigne-nous ce que ça veut dire. » Et là, Jésus, point par point, va venir expliquer ce qu'il a déjà mentionné. Okay? L'Apocalypse est un peu sur le même portrait dans plusieurs passages. On va lire quelque chose, on ne comprendra pas nécessairement tout de suite de quoi il fait référence. Par exemple, les 7 esprits, je vous ai mentionné tantôt. Dieu n'a pas 7 esprits. On va comprendre on va le voir entre autres au chapitre 4, que quand Dieu fait référence aux 7 esprits, il fait référence à son Saint-Esprit. Okay? Et dans l'Apocalypse, comme je vous le mentionnais, ce qu'on ne comprend pas parfois en préambule ou à la première lecture, va être expliqué un petit peu plus loin. Okay? Donc c'est comme si on pourrait, pour bien comprendre le livre, là, c'est comme si on pourrait rayer des parties en disant « Ah, ok, c'est là qu'il nous l'explique. » Fait que de cette façon-là, on vient à mieux comprendre l'ensemble du livre. Okay? Donc, lire et entendre, c'est ce que font plusieurs non-croyants qui ont lu le livre sans jamais croire et sans jamais comprendre. Okay? Il y a 2 termes dans l'Apocalypse, dans le livre entier qu'on ne voit jamais. Selon vous, lesquels? 2 termes très, très importants qu'on ne voit que sous forme d'image dans l'Apocalypse et qu'on ne voit jamais de façon littérale. Je vais vous aider. Rome. On ne voit jamais le mot Rome dans les 22 chapitres de l'Apocalypse. Et quel est l'autre terme? Jérusalem. On ne voit jamais Jérusalem. On voit Jérusalem céleste. Mais on ne voit jamais Jérusalem. Okay? Et on va voir pourquoi dans l'étude du livre. En lisant l'Apocalypse, il y a des questions essentielles qu'on doit déjà répondre avant de commencer la lecture. Hein? Si on veut faire une bonne herméneutique. Par exemple, qui a écrit le livre? C'est une question essentielle. Quand? Où? Pourquoi? Si on ne répond pas à ces questions-là, on va être biaisé dans notre lecture. Donc, si on répond à la question « qui », je vais vous poser une question indirecte. Jean. Oui, c'est Jean. Mais je vais vous poser une question indirecte. Qui est l'auteur d'Hébreux? Qui est l'auteur du livre aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux?
Paul? Qui a dit Paul? Ok, Paul. Est-ce que Paul est mentionné dans l'Épître aux Hébreux? Non. Jamais. C'est possible. Est-ce que c'est Jean-Marc? Marc, les évangiles de Marc. Son vrai nom, c'est Jean-Marc. Est-ce que c'est Jean-Marc? Est-ce que c'est Apollos? Est-ce que c'est Apollos? On ne le sait pas. Ça ne nous empêche pas de croire le livre, Amen. de savoir qu'il est inspiré, puis de savoir que c'est la parole de Dieu, puis de tirer un enseignement du livre. Quand on pose la question qui avec l'Apocalypse, c'est sûr que le livre nous dit que c'est Jean. Est-ce que c'est systématiquement l'apôtre Jean ou c'est un autre Jean? Jean était le nom le plus commun, un des noms les plus communs en Israël, et non seulement en Israël, mais chez les Grecs. Okay? Donc, on va statuer là-dessus tantôt. Ça va être, selon ce que je vous dis, ma perspective, mais je vais juste vous donner un aperçu de ce que je crois être le Jean de l'Apocalypse. Mais le livre de Jean, il est clair que c'est la fin de la prophétie. Il n'y aura pas d'autres prophéties après le livre de l'Apocalypse. C'est le livre qui ferme le canon. C'est le livre qui ferme le canon biblique, qui ferme la révélation que Dieu nous donne. La Bible, en fait, dans ce livre-là, nous dit qu'on ne peut rien ni ajouter et rien ni retrancher. On ne ferait pas la même chose non plus. On n'ajouterait pas dans un autre livre et on ne retrancherait pas dans un autre livre. Mais celui-là vient vraiment sceller l'ensemble du canon et on n'ajoutera rien. Donc, quand il y a des frères dans d'autres assemblées qui ajoutent leur pensée à l'Apocalypse, il faut faire attention. Il faut revenir au contexte parce que si on ne fait pas ça, on déforme ce que Dieu veut vraiment nous dire. Donc, le Jean qu'on voit dans l'Apocalypse, au verset 9 du chapitre 1, le texte nous dit que c'est un frère dans la foi qui a part avec les 7 églises locales à la tribulation. La tribulation qui est mentionnée au verset 9, ce n'est pas ce qu'on va voir plus tard dans le livre comme étant la grande tribulation. C'est 2 types de tribulations différentes. Ce sont tous des tribulations, mais il y a celle qui fait partie du croyant, là, qui est mentionnée dans 2 Timothée 3, 12, comme étant, disons, Paul dit à Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc ça, c'est une tribulation. Okay? Et ce que nous parle le livre de l'Apocalypse, au-delà de cette tribulation commune de prendre part à Jésus-Christ, il y a une grande tribulation qui est pointée dans le livre de l'Apocalypse. On va la voir plus tard, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, dans son introduction, Jean mentionne qu'il est avec les 7 églises dans la tribulation. Il mentionne aussi qu'il persévère dans la foi et qu'il est dans l'île grecque qui est appelée Patmos. Patmos fait partie de ce qu'on appelle le Dodécanèse. Le Dodécanèse vient du mot dodéca, qui veut dire 12. Et donc, c'est 12 îles. Et dans ces 12 îles-là, il y a 150 petites îles qui sont annexées. Aujourd'hui, ces îles-là sont annexées à la Turquie. Mais à l'époque, ça faisait partie de l'Anatolie. Donc, l'Anatolie, c'était la partie ouest de ce qu'on voit aujourd'hui comme étant la Turquie. Okay? Donc, les 7 églises sont à peu près dans la même portion. Là, si vous regardez dans une carte, dans votre Bible, vous allez voir où se trouve l'Anatolie. C'est à l'est, pour vous repérer un petit peu, c'est à l'est où demeurait Paul de Tarse. Paul était juste en haut d'Israël, dans la pointe, et l'Anatolie dans la portion ouest. Rhodes était l'île dominante là, de ces 150 îles de l'époque. Il y avait aussi Kos et Patmos, qui étaient d'autres grandes îles de ces contrées-là. Et seulement 26 îles aujourd'hui sont habitées. Juste pour vous dire comment la région était peut-être difficilement habitable. Donc,
est-ce que c'est Jean l'apôtre ou Jean, une autre possibilité qu'on appelle Jean le presbytre? Okay, je vais vous donner des explications. Donc, Jean, c'est le dérivé du nom hébraïque Yehohanan, qui signifie Dieu a fait grâce. Et on sait que Jean est à proximité des 7 églises auxquelles il écrit. L'île de Patmos n'est pas très très loin, peut-être un 120, 150 km de distance en bateau, évidemment, de la contrée des 7 églises. D'après l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, versets 20 à 24, Jésus avait annoncé à Jean, l'apôtre, et à Jacques qu'on appelle Jacques le Majeur, son frère. Ils étaient tous deux fils de Zébédée, tous deux des pêcheurs, et c'est ceux qu'on appelle les fils du tonnerre dans la Bible. Il leur avait annoncé qu'ils étaient pour mourir en martyrs. Okay? S'ils sont morts en martyrs, c'est incompatible avec le fait que Jean serait mort paisiblement sur une île. Okay? Je fais juste vous faire remarquer ça. Le Jean l'apôtre, dans la Bible, n'est plus mentionné après le concile de Jérusalem dans Acte 15. Okay? Une autre petite chose que je vous fais remarquer. La croyance populaire au travers les siècles a été qu'on a prétendu que Jean avait écrit son épître sous Domitien. Domitien qui a régné à partir de l'an 90. Okay? Et on va regarder dans le texte vraiment à partir de quel moment l'épître a été écrite. Et je vous confirme que ça ne peut pas être sous Domitien. Okay? Et on va regarder les faits, pourquoi le texte doit arriver avant. La destruction de Jérusalem est en l'an 70. Et si le texte avait été écrit en l'an 90, jamais l'Église n'aurait été mise au courant des événements sur lesquels ils étaient mis en garde. Okay? Et on va voir pourquoi en détail. Historiquement, les écrits qu'on a qui confirmeraient que Jean l'apôtre serait l'écrivain du livre de l'Apocalypse, les premiers écrits viennent de Clément d'Alexandrie, qui est né à Athènes vers 150 et qui est mort en Asie mineure vers 215. Ça, c'est tard, là. C'est presque 70 ans après la destruction de Jérusalem. C'est lui qui aurait écrit le premier que l'apôtre Jean aurait été l'auteur de l'Apocalypse. Il y a d'autres personnes qui ont émis l'hypothèse que celui qui avait écrit le livre de l'Apocalypse serait Jean le presbytre. Je vais vous expliquer qui il est. Et Jean, comme je vous ai mentionné tantôt, comme on ne sait pas qui est l'auteur du livre des Hébreux, ça ne nous empêche pas de croire le livre. Okay? Donc, que ce soit Jean l'apôtre, que ce soit un autre Jean, ça ne change rien, en fait, à la validité du livre. Jean le presbytre est selon un des pères de l'Église, qui s'appelle Polycarpe de Smyrne, qui serait né vers 50. Polycarpe, en fait, là, est né vers 50. Né vers 70. Certains prétendent qu'il est né vers 50. Et il est mort vers 155 ou 167. Ça aussi, c'est variable dans l'histoire. Mais Polycarpe a été brûlé vif. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, il a été brûlé vif par les Romains. Vraiment torturé. Et c'était vraiment un homme influent de l'Église, au début de l'ère de l'Église. Et lui a écrit à propos de Jean le presbytre, en disant que c'était lui qui avait écrit l'Apocalypse. Donc, s'il est né en 70, ça veut dire, et que le livre d'Apocalypse a été écrit avant 70, ça veut dire qu'il n'a pas vu, lui, la persécution qui est mentionnée dans le livre. Mais il l'a vécu, disons, juste après. Okay? Peut-être 30 ans. En fait, il est né en 70, donc il a vécu l'après-coup de la destruction de Jérusalem, et peut-être dans son âge plus avancé, vers
30 ans, 40 ans, c'est là qu'il aurait écrit là, que Jean le presbyte était l'auteur. Il y en a d'autres qui ont écrit aussi un petit peu plus tard. Il y a eu Papias, et qui était, disons, un élève d'Origène. Lui ici a mentionné que Jean le presbyte aurait été l'auteur de l'Apocalypse. Maintenant, qui est le Jean le presbyte? Ça, c'est la question que tout le monde se demande après que j'ai dit son nom 5-6 fois. Jean le presbyte, c'était un homme de grande influence à Jérusalem. Il faisait partie de la prêtrise, de la prêtrise de Jérusalem. Et il se serait converti comme Nicodème et il aurait été évidemment exclu du sacerdoce juif à cause de sa foi chrétienne. Donc il aurait été persécuté, et ce qui nous amène à penser que peut-être soit il était évangéliste ou soit il avait été vraiment déporté par Rome sur l'île de Patmos. On ne sait pas vraiment la vraie histoire. L'histoire est très loin de nous. Mais ceux qui ont connu ce Jean de l'Apocalypse, peu importe lequel il est, eux savent vraiment qu'il était digne d'avoir un message approuvé et de transmettre ce que le Seigneur avait à leur mentionner. Donc, après sa conversion, Jean aurait été exclu et évidemment être exclu du sacerdoce lévitique. Ça voulait dire en sorte aussi qu'on retirait la richesse et presque on envoyait à la famine la personne qui était exclue. Okay? Donc, plus de lien dans la communauté, plus d'échange. Donc, c'est ce qui aurait fait un petit peu en sorte qu'il aurait été exclu. L'un des thèmes importants du livre de l'Apocalypse se retrouve au chapitre 2, verset 9 et au chapitre 3, verset 9. L'auteur, Jean, parle des synagogues de Satan. Okay? Ça aurait possiblement un lien avec le fait qu'il est en réaction au judaïsme et qu'il annonce que ce sont des synagogues de Satan. C'est vraiment un terme très très fort dans le livre. Donc ça aurait peut-être un lien avec la question de la traîtrise. Mais de toute façon, comme je vous ai mentionné, pour moi, ce n'est pas un point salutaire, là. C'est vraiment secondaire. Moi, je pense plus, selon l'ensemble de tout ce que j'ai lu, je penche plus sur la question que ce serait Jean le presbyte et non Jean l'apôtre. Mais c'est vraiment personnel, puis je vais le savoir au ciel, ou peut-être avant, si on retrouve d'autres écrits, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Donc, je suis très à l'aise avec le fait qu'on pense que c'est Jean l'apôtre, puis je suis très à l'aise aussi en pensant que c'est peut-être un autre auteur. Ou peut-être même un autre Jean. Je reste ouvert à la possibilité, ça reste secondaire. Okay? Donc, ce Jean-là s'adresse aux 7 églises locales. Et qui a apporté la lettre directement aux 7 églises? Certainement pas Jean, puisqu'il est déjà sur l'île. Peut-être un de ses disciples. Est-ce qu'on va voir une autre controverse en ne sachant pas qui est le disciple? Non, absolument pas. Le livre reste valable. Une autre question qu'on doit se poser, c'est quand? Quand le livre a été écrit. Okay? Donc, moi, je vous mentionne que ce n'est pas possible que ce soit un livre tardif là, qui est du 1er siècle. Je vous ramène à ce que Jésus a lui-même dit en Matthieu 24, qu'il y aurait des jours terribles comme il n'y en aurait jamais eu avant la destruction de Jérusalem. Bien, pour la destruction de Jérusalem. Okay? La destruction du temple, là, où les disciples ont remarqué les constructions magnifiques. Mais on va aller l'étudier vraiment dans le détail, principalement au chapitre 17, quand on va parler des 7 cornes, des 7 rois. Okay? Le texte nous spécifie que c'est des rois. Si l'Apocalypse ne parle pas de la destruction de Jérusalem, qui était prédite par Jésus là, en Matthieu 24, une destruction qui devait être dans une génération, si le livre n'en parle pas, aucun livre de la Bible n'en parle. Aucun. Okay? Ça serait un sujet presque tabou, malgré que plusieurs des apôtres sont toujours vivants.
Donc, je vais vous le montrer pourquoi on doit s'éloigner en fait des fables qui sont, disons, modernes, qui ont été poussées par Darby, entre autres, par Scofield et d'autres mouvements. Okay. L'autre question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi le livre de l'Apocalypse? Comme j'ai mentionné tantôt, il y a la tribulation, il y a la grande tribulation dans le livre. Et on sait que Christ règne en pleine autorité. C'est ce que nous dit déjà le premier chapitre. Christ n'est pas surpassé par les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse. Il les permet, okay, sans nécessairement approuver. La question ici, c'est un jugement qui devait venir sur Jérusalem et qui était déjà annoncé dans beaucoup de prophètes. Ésaïe, Jérémie, Osée en parlait, et il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi aucun livre ne parlerait de la destruction de Jérusalem? Pourquoi aucun livre ne parlerait de la destruction du temple sous Rome, alors que Jésus en a parlé? Okay? On va mettre l'accent là, sur la question de la destruction du temple dans le livre. C'est le sujet qui va être traité. Il ne faut pas oublier non plus que Rome est une dictature à l'époque. Hein? Ce n'est pas un gouvernement comme on voit aujourd'hui qui essaye d'être pacifique ou qui essaye de tirer des impôts seulement. C'est une dictature à l'époque où les empereurs se succèdent et un empire qui ne permet pas la dissension, qui ne permet pas les opinions contraires, où chacun doit vraiment suivre la direction de Rome au niveau économique, au niveau religieux, avec les dizaines et des centaines de dieux. Et même, beaucoup de chrétiens ont été mis à mort juste sur le fait qu'ils ne voulaient pas mettre de l'encens à l'entrée des villes en l'honneur des dieux. Donc, on va voir en détail dans le texte et hors du texte, même avec les écrits de Flavius Joseph, qui est un historien juif qui a énormément écrit sur la question de la destruction de Jérusalem. Donc, si vous voulez aller voir des termes spécifiques dans le livre de l'Apocalypse, je vous encourage à garder une concordance biblique proche de vous, soit une concordance électronique ou de vérifier à la maison. Beaucoup des termes qu'on va voir dans l'Apocalypse se retrouvent dans l'Ancien Testament, et c'est à ceux-ci que l'apôtre ou l'autre Jean, Jean le presbyte, font référence. Ou un autre Jean. Quand on voit les 7 églises de l'Asie mineure, il faut distinguer entre ce que nous, aujourd'hui, on appelle l'Asie, qui est vraiment une portion très loin sur la carte, là, presque l'extrémité du monde, et l'Asie du temps des Romains. L'Asie du temps des Romains n'est pas la même Asie que l'Asie d'aujourd'hui. Okay? Donc, c'est l'Anatolie de l'époque. Certains affirment qu'il y avait probablement une dizaine d'églises locales dans cette région-là d'Anatolie à l'époque, et que le livre de l'Apocalypse s'adresse à toutes les églises de toutes les générations, que le livre fait un portrait général de l'ensemble de l'Église. Moi, je suis totalement opposé à cette vision-là. Je la qualifie même de fausse vision, parce que le texte de l'Apocalypse s'adresse réellement à des anciens de l'époque, s'adresse réellement à des problématiques de l'époque, à des caractères que Christ approuve et à des caractères que Christ désapprouve. Et il doit y avoir dans le livre, comme dans tous les autres livres de la Bible, un contexte historique. S'il n'y a pas de contexte historique dans le livre, on peut le faire dire n'importe quoi. Okay? On ne pourrait pas aujourd'hui avoir une révélation d'un Jean qui nous arriverait avec un livre qui s'appelle Apocalypse. Ça n'aurait aucun sens. Le livre de l'Apocalypse doit être gardé dans son contexte historique. Okay? C'est là qu'il a tout son sens. Donc, quand? C'est une autre question qu'on doit se poser. Quand est écrit le livre? L'auteur de l'Apocalypse écrit sous le règne d'un empereur romain. Okay? On va le voir dans le texte, au chapitre 17, ça nous parle de 7 rois. 5 sont passés, un qui est et un qui doit venir. Et on va voir que le livre a probablement été écrit sous le règne de l'infâme Néron, Néron le terrible,
ou dans la transition là, qui était très proche sous Vespasien. Donc, c'est vers 65 à 68, juste avant la destruction de Jérusalem, pour avertir ces églises-là. Dans le livre, on va voir que les passages nous parlent de deux bêtes. On entend souvent parler de la marque de la bête, mais le livre nous parle de deux bêtes, OK? Et on va aller voir pourquoi la bête n'est pas plus importante que les bêtes. On va aller voir pourquoi la marque de la bête ne peut pas être un signe qui vient affecter le chrétien pour son salut éternel. Certainement que tout ce qui influence le système politique autour de la marque de la bête avait une importance. Les chrétiens ne pouvaient certainement pas vendre ou acheter à leur guise en désapprouvant le système de Rome, mais ils pouvaient toujours vivre leur foi, être persécutés comme Christ les avait appelés. Donc, le livre n'est pas écrit sous Domitien vers 90, mais plutôt dans la transition ou sous le règne de Néron. Et Dieu n'a qu'une seule vision eschatologique du livre. Okay? On ne commencera pas à donner 20 hypothèses du livre. Il faut revenir à ce qu'on croit être ce que Dieu enseigne dans le contexte historique. Il y a des interprétations divergentes, on le sait, il y en a énormément. Il y en a presque autant qu'il y a de chrétiens. Éric, il dit que c'est presque comme la sauce à spaghetti, là. Chacun a sa meilleure recette. Là. C'est rendu triste. Mais le livre de l'Apocalypse n'a pratiquement plus de sens parce que les gens vont lui faire dire n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup d'images qui ne sont pas mentionnées. En fait, il y a beaucoup de mots qui ne sont pas mentionnés dans l'Apocalypse, mais qui nous réfèrent à des images. Je vous ai parlé tantôt de Rome, de Jérusalem. Jérusalem va être appelée la Grande Babylone. Et on va le voir dans le contexte. Je ne fais pas juste vous dire ça comme ça. On va voir pourquoi Jérusalem est associée à l'idolâtrie. Jérusalem, on le sait, a rejeté Christ. Elle le rejette encore aujourd'hui. Et même si certains pensent rebâtir un temple, c'est encore un temple sans Christ, sans la foi, un temple qui va être une abomination s'il se bâtit devant l'Éternel. Le temple est réellement l'Église. C'est là que Dieu a dit qu'il manifestait sa gloire. Okay? Donc, le texte de l'Apocalypse est littéral dans sa première portion et par la suite, on passe dans les images. On va le voir tout au long de l'étude. Le but du livre, c'est de réconforter les chrétiens persécutés de l'époque contre les forces du mal dans une victoire de Christ contre Satan et ses alliés, et ce, même au sein de Rome, la meurtrière. Donc, au travers de tout ce que l'Église vit dans cette époque-là, Christ les rassure, lui dit que leur salut est dans sa main, qu'ils n'ont pas à craindre, que Dieu va les protéger au sein de la persécution, même dans la persécution qu'ils vont vivre. De façon directe, l'Église n'est pas adressée à toutes les églises de l'époque, mais de façon indirecte, elle est adressée. Elle doit servir à nous édifier, à faire en sorte qu'on comprenne son contenu et qu'on comprenne que Christ n'est pas dépassé par les événements. Il règne en plein Seigneur. Le livre nous parle de promesses qui sont des réalités pour le croyant, surtout à partir du chapitre 20. Et dans le préambule, disons, avant le chapitre 5. Donc, c'est une exhortation à l'Église qui est lavée par le sang de Christ, à l'Église qui porte des vêtements de fin lin, selon ce qu'on va voir dans le livre, une Église qui est pure et sans tache, ni ride, ni rien de semblable, selon Éphésiens 5, 27. On pourrait appeler le livre d'un autre titre, on pourrait dire « Victoire de Christ sur le mal ». Ça, c'est incroyable. Je vous ai déjà mentionné que le livre de l'Apocalypse, c'est celui qui mentionne probablement dans toute sa splendeur la gloire de Christ, et on va le voir en détail pourquoi
le livre reflète la victoire de Christ malgré toutes les épreuves. Donc, dans le livre, les points forts sont les suivants. L'exhortation aux 7 églises locales, Christ et son règne éternel, l'impossibilité d'empêcher l'Évangile de progresser, les saints déjà rachetés par le moyen de la foi en Christ, au travers évidemment de la nouvelle naissance, les puissances démoniaques sont permises contre Jérusalem, le jugement de Babylone, la prostituée, qui est, comme je vous ai mentionné tantôt, Jérusalem, la bête au sein d'un pouvoir politique et militaire, les 2 témoins au sein de la destruction de Jérusalem, la marque de la bête, qui est impossible aux chrétiens parce qu'ils sont scellés de l'esprit. Et on va voir des textes dans l'Ancien Testament pour justifier ça. La destruction de la terre par le feu et le renouvellement, là, évidemment. L'enfer pour les incrédules, pour Satan et ses anges. L'éternité sous la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Ça, c'est les points forts du livre. Donc, si on regarde grosso modo ces points forts-là, c'est pas négatif, c'est très, très positif. Pourtant, l'image qu'on nous a transmise de l'Apocalypse est très négative. Okay? On va voir que c'est totalement l'inverse. Tous les anciens qui recevaient la lettre de Jean devaient certainement faire comme nous, s'asseoir et analyser point par point. Ils ne devaient pas commencer à spéculer là, puis dire ça va être à la fin du monde, un empereur qui va venir avec en donnant une marque, puis vous ne pourrez plus vendre, puis vous ne pourrez acheter, puis là, l'Église va être enlevée, puis écoutez, ça n'a aucun sens. Il faut revenir au texte. Okay? Donc, il faut revenir non seulement au littéralisme du livre, mais au symbolisme qui y sont associés. Je vous ai mentionné dans le cours d'herméneutique que la première chose qu'on doit regarder dans le livre de la Bible, c'est la notion littérale, et par la suite la notion littérale figurée. Si par exemple je vous parle d'une banane, pour la première fois de votre vie que vous entendez ce mot-là, il faut absolument que je fasse référence à une banane. Si je fais référence à une image, jamais vous comprendrez ce que je suis en train de vous parler. Donc, il y a la même notion ici dans le livre. L'Apocalypse ne parle pas de l'islam, ne parle pas de l'an 1000, de Napoléon, d'Hitler, de l'ONU, de la conquête de l'espace, de John F. Kennedy, du bug de l'an 2000, de Donald Trump, de Justin Trudeau ou de la Chine. OK? Ça, c'est des fausses. Pardon? Ni de la Russie, ni de l'Ukraine. Okay? On va regarder les textes. Okay? Je comprends qu'il y a des gens qui sont mélangés, qui associent des images. Par exemple, Gog et Magog. On va voir vraiment ces termes-là. Je vais essayer de mettre l'emphase sur les termes difficiles, justement, pour que vous voyez bien en détail le portrait du livre. Okay? Ça ne parle pas non plus de la papauté, du magistère, de la tradition, de Calvin l'hérétique, de Darby de Scofield, de la fausse prophétesse Ellen White, ni de Jim Jones, ni de certains mouvements charismatiques modernes, mythiques et mystiques. On doit revenir au livre. Okay? Je vous encourage, frères et sœurs, à faire une lecture mature, sérieuse du livre et aller voir vraiment qu'est-ce que Jésus enseignait aux 7 églises. Dans le livre, on va voir des termes qui ne sont pas familiers. Les 7 églises locales, entre autres de l'Asie mineure, qui sont présentes avant l'an 70. On va voir 7 chandeliers au chapitre 1, verset 12, 7 étoiles au chapitre 1, verset 16. Je ne vais pas donner les références pour chacun, là. 7 anges, qui sont les anciens des 7 églises locales. Et 7, ici, je ne limite pas à 7 personnes. Là. Ça peut être plusieurs anciens dans plusieurs églises. Ça fait juste référence aux anciens. On va voir 7 lampes ardentes qui sont les esprits de Dieu, 7 sceaux, 4 cavaliers, 4 anges, 7 trompettes, 7 tonnerres, 2 témoins, une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, dont l'une de ces têtes-là est déjà morte, selon le chapitre 15.
On va voir 7 fléaux déversés dans 7 coupes d'or, 7 rois. Et vous voyez que le chiffre 7 est très, très, très présent. Okay? Donc, les 7 anges qu'on voit, les 7 lettres écrites aux 7 anges des 7 églises, ne sont pas des anges célestes, ce sont des anges. Okay? Ce sont des messagers. Ange veut dire messager principalement dans le texte biblique. On est presque 7 minutes over. 7 minutes over? OK. Parfait. Il reste 2 minutes. Donc, on arrête ici pour aujourd'hui. Et, et on va voir aussi. Le 7 ans. Et on va voir aussi le dragon ancien dans le texte biblique. Et un rappel de l'histoire biblique. Dès la Genèse, la promesse qui était faite du Messie, qui était pour régner et qui était pour être adoré. Okay? Donc, j'espère que le livre va vous encourager. Je vais vous donner la semaine prochaine une petite grille où chapitre par chapitre, vous allez voir les termes difficiles. Okay? Et on dit que l'Apocalypse est un livre cyclique. Il y a beaucoup des idées qu'on retrouve, disons, chapitre 4 nous parle des 24 vieillards, 4 ou 5. Et on va le revoir plus tard dans d'autres chapitres. Donc, on va être capable de voir vraiment où l'auteur nous amène. Okay? Donc, la semaine prochaine, je vous apporte cette grille-là. Et si je me trompe sur certains points, comme dans n'importe quel livre que j'enseigne, mais je vous encourage à venir me voir, à m'expliquer mieux si je me suis trompé. On est là pour se faire grâce, hein? On n'est pas là pour se faire du tort, on est là pour s'aider à progresser. Et si j'ai mal vu sur un point, puis vous avez plus de précision, ça va me faire vraiment plaisir de vous écouter et de sonder le texte biblique pour bien analyser. Okay? Donc, bonjour, ma soeur Simone, content de te voir de retour. Bonjour Serge. Bonjour. On va terminer avec un mot de prière et après, par la suite, on va aller pour la communion pour les 7 minutes qui nous restent. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour l'étude que je suis en train de faire. Seigneur, je sais que peu d'hommes vont s'avancer à faire une lecture herméneutique du livre de l'Apocalypse. Beaucoup vont faire des prétentions avec ces livres-là et c'est vraiment un grand danger. Donc, je veux te remercier pour le privilège que nous avons ensemble, Seigneur, d'ouvrir ta parole, de pouvoir l'étudier. Et c'est en étudiant ta parole qu'on arrive à une meilleure connaissance de qui tu es et de ce que tu fais. Donc, on te demande, Seigneur, de nous guider, de nous faire grâce dans notre lecture. Merci, Seigneur, de nous avoir transmis ce texte précieux. Et merci, Seigneur, pour ta sagesse qui fait en sorte qu'on puisse agir dans l'intelligence, Seigneur, dans la pleine maîtrise de ton esprit et qu'on puisse honorer ta parole. On demande, Seigneur, de nous guider aujourd'hui en cette belle journée de Pâques. Merci pour cette grâce qui nous est donnée et merci pour tout l'espoir qu'on a, Seigneur, à cause de ta résurrection. Bénis chacun, Seigneur, et merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alors bonjour l'ami, si tu as aimé la vidéo que tu viens de voir, je te demande s'il te plaît de cliquer ici en bas, m'abonner et de cliquer like. Ça va faire en sorte que d'autres personnes comme toi vont être capables de voir la vidéo. Ça va être disponible pour plus de personnes et on va être capable de partager davantage sur ce que la Bible enseigne. Donc je te remercie et je te souhaite une bonne journée.